Le vent a apporté un morceau de papier. C'est ma toile. C'est ma peinture du palais des enfants de Gwangju. Là où mes rêves sont devenus réalité. Commencez maintenant. Le soleil va bientôt se lever. La basse de l'orgue. Aucun problème, faites juste vos devoirs pendant les vacances. Toi, viens leur dire tout ça. Dormir, manger, faire caca. Un petit arbre pousse et devient de plus en plus grand. Les branches sont partout. Il se transforme en arbre plein de branches. Regardez. Ah, laissez-moi voir le type de branches que vous avez. Ce sont que des branches étranges. Ah. Et... En octobre 2014, Jo Jun a rejoint cet atelier spécial. À l'époque, elle ne savait pas grand-chose. Elle suivait simplement le professeur. C'était parce que ce professeur était un jeune homme plutôt beau. Elle l'aimait bien. Alors, elle y allait, elle a rejoint le cours d'art, mais elle ne connaissait rien à l'art. Ce professeur lui a alors demandé si elle voulait apprendre. Elle a dit que oui. Clair de lune, chapitre Tu as 1. créé ça? Quel est le nom de ce que tu viens de jouer? Sonate en fa majeur. Sonate en fa majeur, c'est ça? C'est toi qui as composé cette sonate? Oui. T'as composé ça, pas vrai? Oui, Parle plus c'est fort. moi, c'est moi. Oui, c'est moi qui l'ai composé. Oui.
Depuis que Yitze a été diagnostiqué autiste, sa situation ne s'est jamais améliorée. Il est arrivé au palais des enfants à l'âge de 6 ans. Malgré sa situation, il a essayé de s'adapter à cet environnement, mais c'était très difficile. Début du romantisme. Schubert, Schumann, Mendelssohn. Schubert, Chopin. C'est le début du romantisme. La fin du romantisme, c'est Barthold, Sibelius, Liszt et Brahms. Après de nombreuses années, elle a dessiné beaucoup de chiens qu'elle a connus. Les tableaux qu'elle a dessinés peuvent être hauts comme ça lorsqu'ils sont empilés. Ce sont tous des dessins de chiens. Peut-être un peu plus haut que ça. À partir du sol, de plus en plus haut. Un jour, ces peintures de chiens empilées seront encore plus grandes qu'elle. Je parle de l'épaisseur, pas d'une seule peinture. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons l'apprendre. Voyons comment Joo Jun dessine des chiens. Il a juste mis quelques couleurs. C'est juste que je n'avais pas dessiné depuis longtemps. C'est l'année dernière, je suppose. J'étais en vacances chez moi. Oui. Je voulais juste m'amuser. Alors, j'ai fait quelques dessins. Voici l'un parmi eux. Les autres sont dans une exposition. Ensuite, je les ai mis dans mon bureau. Celui-là n'est pas très bien. C'est parce que je n'avais pas dessiné depuis des années. J'avais fait cela à l'acrylique. On pensait qu'on allait avoir plus de temps libre pour pouvoir faire nos propres dessins. On dirait que ce plan est tombé à l'eau. Son père pensait qu'il aurait enfin du temps pour dessiner, que je pourrais aussi peindre. Ainsi, j'ai commencé à refuser les tâches les plus difficiles de mon travail. Je pensais que je pourrais avoir plus de temps pour pouvoir faire les choses que j'aime. Mais c'est à ce moment que tout est arrivé. Nous avons dû arrêter tout ce que nous faisions pour pouvoir nous occuper d'elle. Voilà. Qui a peint ça sur le mur? Oh, c'est Letong, lorsqu'elle avait 1 an. Ou plutôt 2 ans. Lorsqu'on a emménagé dans cette maison, je ne voulais pas la décorer, car Letong était bien trop petite. La peinture risquait de laisser des odeurs qui sont mauvaises pour la santé. Alors, on l'a laissée faire des dessins. Elle pouvait écrire et dessiner tout ce qu'elle voulait sur les murs. On en a gardé beaucoup. Ici, c'est l'endroit le plus haut qu'elle pouvait atteindre. Je suppose là où elle a dessiné des cheveux.
À chaque fois qu'on revient, on dirait que ça a pris longtemps. Tout ce que vous voyez, on se dit que ça a dû prendre des années. Mais en vérité, je pense que ça n'a duré qu'un mois. Ou 2 maximum. Attention, utilise la plante des pieds. C'est pour rester stable. D'accord. En utilisant le talon, on a l'air tordu. D'abord les orteils, puis la plante. C'est comme ça. Je fais comme ça. Je vais sauter comme ça. Papa, papa. Silence maintenant. Si quelqu'un parle encore, on fait tous chut, chut, chut. On le fait 3 fois pour qu'il arrête, d'accord? Attendez, attendez. Qui On n'entend commence le pas premier? votre voix. Il faut parler plus fort, d'accord? Plus fort, d'accord? Beaucoup D'accord. plus fort. Je vais commencer en Mais qu'est-ce que premier. c'est que cette voix, hein? Moi, c'est... Comment est ta voix? Comment est ta voix? Comment? Oui, il faut parler fort. Quelle voix? Ok, attends, il commence. Je compte jusqu'à 3. Lorsque ça commence, tu dois parler bien fort, d'accord? D'accord. Tu es prêt? C'est parti! Souviens-toi, tu es un conducteur en train de rouler sur des bosses. Tu es prêt? 3, 2, Bien, parfait. On est tous silencieux. Maintenant, nous allons partager nos histoires. Mais avant toute chose, voyons voir.
Qui est prêt à partager son histoire? Regardez tous les élèves dans notre cercle. Et leurs parents aussi. Je vais d'abord donner un exemple. Regardez comme nos peintures sont magnifiques, pas vrai? Lorsque j'ai vu vos peintures, après avoir vu vos peintures, Je me suis cognée. bien. Elle s'est retournée. C'est bon, arrête. Arrête. Ok, merci. Dis-moi une chose. Pourquoi la voiture s'est-elle renversée? La route était en mauvais état, j'allais un peu trop vite. Tu allais trop vite sur une mauvaise route comme ça, tu dois conduire prudemment, d'accord? Ok, d'accord. Alors, qui veut essayer maintenant? Viens, Wu Guangheng, viens ici. À l'époque, j'avais beaucoup de choix. Les gens pensaient que j'étais folle. Ça fait déjà 10 ans. Je ne peux plus arrêter maintenant. Même si tu me donnes le choix de changer, je n'ai pas envie. Je pense que ces enfants sont purs, vraiment purs. Leurs yeux sont très clairs. Regarde un peu leurs yeux. Ils brillent de 1000 feux. Même si on doit passer beaucoup de temps et dépenser beaucoup d'énergie pour eux, en voyant leurs yeux commencer à briller, je ressens un grand moment de satisfaction. Je pense qu'on peut être satisfait des enfants normaux également. Mais eux, ils vous apportent un bonheur. Et ce bonheur est extrêmement pur. C'est un bonheur très pur. L'avion vole de plus en plus haut. Quelle chance! Tu peux voir un arc-en-ciel dans l'avion. Tout le monde est content de voir un arc-en-ciel. Regarde ces petites étoiles. C'est toi qui les as dessinées. Applaudissons-le, d'accord? Bravo, bravo, bravo! Tu es trop fort! C'est en partie ma propre expérience. Et aussi des méthodes pédagogiques. C'est un peu cliché pour tout dire. Tous les enfants peuvent apprendre. On écoute juste leur nature. On développe leurs points forts en évitant les points faibles. Ils peuvent tous vous surprendre. Ensuite, ils finiront par trouver leur propre chemin. Une forme de cœur. Lorsque la fête de la lune arrive, on regarde la lune et on mange du melon. C'est son gâteau de lune préféré, un gâteau de lune en forme de cœur. Bravo, bravo, bravo! Tu es trop fort! Une couronne pour les étoiles. Tu veux décrire ta peinture? C'est bien, c'est bien. Allez, maman. Maman, raconte son histoire. Les enfants ont grandi comme ça. Au début, ils ne pouvaient pas rester assis en classe. Puis, ils ont aimé les couleurs. Et ils se sont assis et ils ont peint. Les enfants ont, petit à petit, commencé à créer leur propre style. Et j'ai vraiment vu beaucoup d'enfants grandir comme ça. Chaque enfant a en lui une histoire différente. Au cours de son évolution, l'être humain, on sait bien que les êtres humains ont besoin de défis, de compétition pour se développer. C'est donc normal que les gens soient séparés en différentes classes. Par exemple, le premier, le deuxième, le troisième, et puis les choses changent. Les gens sont répartis en groupes. Ces différents groupes, en essayant de leur enseigner, on découvre que dans ce monde équilibré, l'équilibre a été brisé.
Par exemple, les rats sont des nuisibles. Il faut tous les tuer. Mais si on les tue tous et que l'on garde seulement les lapins, à la fin, tu découvres que les lapins meurent aussi. Dans ce cas, je pense que l'intérêt de l'éducation inclusive devrait être ici. Naturellement, tout le monde est différent. Tout le monde a ses propres qualités. Tout le monde grandit avec les autres. Ils grandissent. Moi aussi, je grandis. Nous faisons tous ce que nous aimons faire. Ce genre de sentiment est complexe. Je veux dire... Pardon, maintenant que tu en parles, ça me rend émotive. Tu as un mouchoir? Je suis un peu émotive. Yidze avait 8 ans lors de notre première rencontre. Il a 23 ans maintenant. Je devrais dire que j'ai grandi avec eux. C'est la vérité. Nous avons grandi ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est comme regarder ses propres enfants grandir. C'est comme ça. Pourquoi tu as un sentiment aussi fort? Comment expliquer ça? Je viens d'une petite ville du Hubei. Lorsque je suis venue à Hwangju, je les ai rencontrés et grâce à cette rencontre, j'ai pu me trouver moi-même. J'ai pu trouver mon propre chemin. Yidze, tu peux retirer tes écouteurs? Je voudrais te parler. Retire-les, d'accord?
Tu as fait des croquis pour cette peinture ou tu l'as peinte directement sur le tableau? Je l'ai peinte directement. Je vois. Tu voulais avoir un ton froid dans cette peinture? Ouais. Un ton froid? Ok. Alors tu dois vite retirer ce blanc pour dessiner des couleurs intrinsèques. Est-ce qu'il mange souvent lorsqu'il dessine? Oui, il est comme ça. Waouh, une banane. Tu l'as acheté, Yide? De la viande séchée. Une banane. Tu en veux? Alors, vous pouvez comprendre pourquoi ces peintures comportent toujours de la nourriture. Ce sont ses propres créations. Je ne l'ai pas aidé, du tout. Même cet autoportrait? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'un autre enseignant l'a aidé. Lorsque Yitse commence à dessiner, il présente une caractéristique similaire à celle des enfants plus jeunes à l'école. Lorsque ces enfants commencent à dessiner, ils font également beaucoup de bruit et ils dessinent avec ce bruit. J'ai grandi. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, cette caractéristique disparaît. Mais Yitse a conservé cette caractéristique. En général, pendant la période gribouillis, les enfants ont cette caractéristique. Je ne sais pas pourquoi lui, il l'a toujours. Je ne sais pas. Donc je pense que lorsqu'il dessine, son état est encore plutôt primitif. Si des enseignants l'interrompent pendant ce processus, il peut s'énerver. Je l'ai observé pendant longtemps. Lorsqu'il se met à dessiner, il a besoin d'un téléphone portable ou d'une tablette. Lorsqu'il dessine, il n'arrête pas de regarder des vidéos. Il collecte tous ces éléments visuels pour les mettre dans ses créations. Ensuite, j'ai trouvé la clé. La clé pour ouvrir la porte de Yitse. C'est magnifique! N'aie pas peur, les enseignants sont là pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Sans main, plus besoin de faire ses devoirs. C'est qui? Je suppose que c'est toi, c'est ça? Oui, C'est toi? Tu manges quoi? je mange une pomme. Il n'y a rien d'ordinaire ou d'étrange. Rien n'est ordinaire ou étrange. Je pense qu'il a juste dit ce qu'il avait dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas pensé. Ils sont honnêtes. Qu'est-ce que font ces chiens? Quelle information essaies-tu de transmettre aux autres? Tu as compris? Tu dois bien y réfléchir. Jo-Jun a utilisé la cartographie mentale pour dessiner son autoportrait. Là, au milieu, c'est elle. Et sur les côtés, ce sont les choses qu'elle aime. On peut voir que sur cette cartographie mentale, il y a beaucoup trop de chiens. Je lui en ai parlé. Elle m'a dit qu'elle avait eu un chien. C'était une histoire triste. J'ai trouvé cela plutôt spécial. Ensuite ici, il y a un petit homme qui joue au basket. Ce petit homme, c'est moi. Elle a dit qu'elle m'aimait bien. Plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle m'aimait bien. Je venais à peine de commencer à m'entendre avec elle. Elle m'a dit que c'est parce que j'étais beau. J'ai donc compris qu'en fait, elle aimait bien les belles personnes. Des personnages de dessins animés. En gros, Yidze enregistre tout ce qu'il voit dans son cerveau. Lorsqu'il dessine quelque chose, il se passe beaucoup de choses dans sa tête. C'est pourquoi ces peintures sont aussi denses. Même s'il ne peut pas parler normalement, ces peintures sont très fournies. C'est l'un des hommes moraux. Cette peinture rend hommage à Picasso.
Picasso est un peintre de musique classique. Aux États-Unis, avant la fin du romantisme tardif, des États-Unis, à la fin, ça s'est ouvert au monde jusqu'à aujourd'hui. Petit à petit, de 1800 à 1900. Ça s'est développé de 1900 jusqu'aux années 2000. Yidze a imité la liberté guidant le peuple. C'est un hommage. C'est à propos de la Révolution française. Je veux dire, dans la peinture d'origine, le fond est la Révolution française. Il y a une femme qui porte un drapeau, avec des ouvriers derrière elle. Ils la suivent et chargent l'ennemi. J'ai choisi ces peintures pour lui. Dans chaque unité, il a suivi différents maîtres pour faire des travaux différents. Alors ces tableaux célèbres que je choisis, ils ont tous des décors immenses. C'est le plus évident. Tu peux le reconnaître. De qui est cette influence? C'est Raphaël. C'est une peinture de Raphaël. On peut voir que c'est Raphaël au premier coup d'œil. Dans cette peinture, Yidze a imité l'œuvre L'École d'Athènes. Il a changé ses anciens philosophes pour des personnages qu'il aime. Comme ici, on voit ces figures d'hommes à l'avance rapide. La scène est bien plus active. Il a totalement changé cette peinture sérieuse. Maintenant, c'est une peinture très humoristique. Pourquoi est-ce que Raphaël fait ça? Je ne pense pas que Yidze ait besoin de le savoir. Il pense juste aux choses qu'il répète jour après jour. Je pense que ces enfants qui vivent dans un monde spécial ont tendance à faire quelque chose de plus ou moins obsessif. C'est juste que lui, eh bien, il est fait de manière artistique. Regardez ici. Ces petits personnages symboliques étaient très grossiers au début. J'en ai parlé avec Yidze. En fait, ils venaient de certains films américains. Je lui ai dit de les améliorer. Et maintenant, c'est devenu des hommes à l'avance rapide. J'espère qu'après tous ces entraînements qu'il a eus, il sera capable de peindre des œuvres en suivant son propre style.
Très bien. Je vais couper un peu sur le côté. Je vais me couper une frange. Comme ça. Cette boucle, comme ça. C'est tout. Regarde. C'est la deuxième fois que je coupe ses cheveux. La première fois, elle n'avait que quelques mois. C'était la toute première fois que je coupais ses cheveux. Elle s'est allongée sur mes jambes et elle s'est endormie. Alors, j'ai pu lui couper les cheveux. C'était la deuxième fois. Cette fois, c'est totalement différent. Totalement différent. Totalement différent. On plaisantait même en lui demandant si elle voulait s'allonger sur les jambes de papa. Laisse papa t'aider à te couper les cheveux. Tu peux juste dormir. Mais lorsqu'on faisait ça, c'était vraiment... vraiment difficile pour moi. Bien, Anna. Sois courageuse. Durant sa maladie, je trouve qu'elle était bien plus dépendante de nous. Sa façon de communiquer est bien différente de celle d'auparavant, lorsqu'elle était normale. Maintenant, elle reste plus souvent assise ou allongée. Elle a plus de temps pour nous parler. Son temps pour discuter est sûrement limité. Lorsqu'elle est devant nous, elle a une sorte... je pense que c'est une expression enfantine ou un ton enfantin. Je pense que c'est à ce moment-là, elle a vraiment besoin de ressentir ça. D'être sous ta protection. Alors, parfois, elle agit comme un enfant. Mais lorsque je lui dis qu'il y a des invités, elle retourne immédiatement dans l'état de son âge actuel. Au fond de moi, je ne voulais pas qu'elle se comporte comme ça. Pourquoi ça? Parce que je pense qu'elle a déjà 13 ans, bientôt 14. Je veux qu'elle devienne de plus en plus mature, plutôt que de rester dans le passé. Je veux dire, elle ne peut pas être de plus en plus enfantine. Elle ne peut pas être comme ça. Cependant, j'aime bien ce sentiment. Cela me rappelle la période où elle dépendait de nous lorsqu'elle était plus jeune, où elle voulait vraiment être avec toi. Mais je souhaite qu'elle soit plus forte, plus indépendante. Cette fille a déjà 14 ans. Dans la partie supérieure de sa cuisse, il y a un ostéosarcome malin. La tumeur est assez volumineuse, car elle est présente depuis longtemps. Ça empire. Toute l'articulation de la hanche et même les muscles sont affectés par cette tumeur. Difficile de savoir si elle fera une rechute ou non.
aucun sens du temps, aucun sens du rythme. Ils ne peuvent pas coopérer, et ça cause problème. Même si son autisme est léger, son problème est qu'elle ne peut pas s'empêcher de prendre dans les bras un étranger qu'elle aime bien. En les prenant ainsi dans ses bras, elle veut montrer qu'elle les aime. Ça peut aussi arriver pendant qu'elle court. Oui, bien sûr. Si elle voit un joli garçon, elle va lui courir après. Elle est déjà super forte, bien plus que les autres. C'est vraiment joli, non? Regarde les conditions. Regarde, ce terrain est magnifique. Il fait beau, il y a tes frères et sœurs. Tout le monde est avec toi. Ma fille est en vacances, elle est revenue pour courir avec toi. Elle ne se lève jamais aussitôt. Ah, 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 ah. Ce sont tous des peintres. Ma fille dessine aussi. Ok. Encore une fois, ne lâche pas les mains ou elle ne peut pas te suivre. Elle ne peut pas te suivre. Regarde. Il y a une petite fille qui court. Main dans la main. Main dans la main. C'est mieux. Quand on reviendra en courant, vous devrez aussi vous tenir la main, parce que Jo-Jun nous suit. Tu as vu les nouvelles hier? Oui. Le marathon de Guangzhou a été officiellement lancé. Le premier marathon depuis la pandémie. Nous devons nous préparer. Tu peux rejoindre le marathon de décembre. Tu es contente? Oui, je suis contente. Bien. À l'avant, c'est la ligne d'arrivée du marathon. C'est notre objectif. Sprint. J'ai parlé à la maman de Yidze. Avant qu'il n'ait 13 ans, lorsqu'il entendait de la musique, il se couvrait les oreilles. Il était tellement sensible au bruit qu'il ne supportait pas le son de la musique. Pour lui, ce n'était que du bruit. Un jour, il a soudainement commencé à jouer du piano. On aurait dit un pianiste professionnel. Peut-être que l'enseignant jouait une musique et qu'il s'en souvenait. Peut-être que pour lui, il s'agit de la fonction cérébrale de la mémoire. C'est un enfant qui possède une excellente mémoire. Il joue très bien du piano. Il a même composé des œuvres et il a été récompensé. Ensuite, il est devenu une célébrité dans son milieu. Bien, Yidze, présente-toi. Je suis Yidze. Applaudissez. J'ai 23 ans. Je viens du Palais des Enfants. Je veux dire, j'ai fait tellement de choses. Yidze est devenu l'ambassadeur de l'autisme dans notre communauté.
Je suis fière d'avoir un enfant comme lui. Cette fierté est revenue. Je pense qu'à ce moment, j'étais heureuse, j'étais confiante. J'ai senti que mon fils pouvait être éduqué petit à petit. Il pouvait marcher sur le droit chemin. Bonjour tout le monde. Merci pour vos préoccupations et vos encouragements. Aujourd'hui, je suis sortie du lit pour essayer la chaise roulante. Hier aussi, mais hier, je ne pouvais pas mettre mon pied sur la pédale, car mon pied me faisait mal. J'ai aussi essayé avant-hier, mais je n'ai pas réussi. J'ai réussi aujourd'hui. J'ai fait quelques tours et ça m'a fait très plaisir, parce que je n'ai pas besoin de rester au lit. Je peux m'asseoir sur la chaise roulante maintenant. Est-ce que la chaise roulante est trop dure? Elle va mieux. Sa tumeur a été retirée. Bien, tu peux t'asseoir maintenant. Laissez-moi voir ça. L'entraîneur a dit, quand tu penses que tu n'en peux plus, persévère encore un peu. Le midi et le soir, papa m'apporte à manger et de la soupe. Puis il reste avec moi. Merci, papa. Vers le haut, doucement. Tu sens quelque chose vers le haut? Tu peux le sentir? Ça rebondit? Main gauche, gauche, droite, gauche, droite. Continue. Bien. Joli contrôle. Regarde. La tour de Gwangju. C'est l'arrivée du marathon de Gwangju. Il y a tellement de choses dans ce monde. Ça n'arrête pas de changer. Ma façon de penser change aussi. Yidze est au centre de ce processus. Il n'arrête pas d'avoir des problèmes. Par exemple, dans son adolescence, son humeur était très changeante. Il pensait aux filles. C'est là qu'il pouvait avoir un comportement inapproprié et causer d'autres problèmes. J'ai donc recommencé à être anxieuse. Il y avait quelque chose de nouveau. De nouveaux défis arrivaient. Ça, c'est la carte d'accès de Yidze. Oui. D'accord? Et ça? Liao Izu. Oui, c'est bien ma carte d'accès. Dans ce cas, je dois accrocher ta carte d'accès sur toi. Je peux la mettre ici? Oui. Je peux? Oui. Vraiment? Ici? Bon, changeons de rôle. Si quelqu'un te demande, s'il te plaît, épingle ma carte d'accès sur moi. Tu veux la mettre où? Ici. Non, je n'aime pas. Demande à nouveau. Ici. Ici? Où ça?
Ici. Non, Je peux te toucher? Je peux te toucher? pas question. Et pourquoi ça? C'est ma carte d'accès. C'est quoi ça? C'est ma carte d'accès. C'est quoi? Ce sont mes vêtements. C'est ma carte d'accès. Mets là sur ta poche. Sur ta poche. Tu peux la mettre sur la poche? Oui. Tu peux la mettre? Oui. Non. Pourquoi? Car c'est la carte de Monsieur Liao. C'est à moi seul de décider où accrocher ma carte, d'accord? D'accord. C'est mon choix, ok? J'aime bien la mettre sur mon col. D'accord. Oui. Mon corps, ma décision. L'école possède des cours d'éducation sexuelle. Et elle a appris la différence entre un homme et une femme. Et ensuite, Est-ce qu'elle a compris? elle a compris un peu, mais pas tout non plus. Jojun, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Ceux qui ont 50 ans, Qui sont ceux de plus de 50 ans? les hommes. Ceux qui ont plus de 50 ans sont les hommes et les femmes? Les plus de 40 ans. Je veux mettre ça à un autre endroit, d'accord? Je veux mettre cette carte juste ici, d'accord? D'accord. Tu peux refuser. Non, 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 tu peux pas. Pourquoi? Parce que je suis pas d'accord. Parce que cette carte appartient à Yid. Oui. Alors, cette carte. C'est à toi. Oui, mais est-ce que je peux la changer de place? Demande-moi. Non. Demande, tu peux me demander. Non. Demande-moi juste. Monsieur, je peux? Parce que c'est ma carte, c'est ma décision. Mon corps, ma décision. Répète ça. Ton corps, mon corps, ma décision. Encore une fois. Mon corps, ma décision. Les autres, non. Les autres n'ont pas le droit de toucher ton corps. D'accord. Mais toi, est-ce que tu peux? Non. Non, tu ne peux pas non plus toucher le corps des autres sans permission. Dans notre école d'art, nous n'enseignons pas simplement l'art. C'est bien plus que ça. Nous faisons attention aux sentiments de ces enfants, y compris l'éducation de l'adolescence. En fait, ces choses peuvent produire un certain stress pour nous. Oui. Là où il y a une ligne oblique, ce sont les parties intimes des filles. Devant et aussi derrière. Oui. Bien, d'accord, les parties intimes. On peut les toucher? Non. Bravo, on ne peut jamais les Non. toucher. Interdit. D'abord, on ne peut pas laisser les autres toucher. Si quelqu'un veut toucher tes parties intimes... Non. Bien, bien, c'est ça. Tu dois rejeter fermement. Mais si tu veux toucher le corps de quelqu'un, Ne dis rien. C'est non. Interdit. tu ne peux pas non plus. Lorsque tu t'entraînes à la course, tu dois suivre des volontaires. Dans les autres occasions, garder une certaine distance avec des hommes. D'accord? Alors, on doit garder quoi? Qu'est-ce qu'on doit garder? Jojun, j'ai une question. C'est quoi l'amour? L'amour? Ça veut dire quoi? Il t'a posé une question. Oui. Tu sais ce qu'est l'amour? Comment ça? Tu le sais? Je l'ignore. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour. Hmm. Et le mari? Qui est le mari? Celui qui m'invite à dîner? Celui qui l'invite à dîner. C'est son mari.
Quand tu entends ces mots, tu dois te sentir triste. Oui, très triste. En fait, il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Tu as entendu? Celui qui l'invite à dîner est son mari. Elle a déjà 27 ans. Elle fait des choses que les autres ne comprennent pas car ils ne savent pas sa situation. Aujourd'hui, elle était heureuse de voir Monsieur Deng. Elle l'a pris dans ses bras. Elle était vraiment heureuse. Un bonheur pur, un bonheur vraiment pur. Mais elle ne sait pas ce qu'est l'amour et ce qu'est un couple. Elle ne sait pas. À l'instant, devant la porte, elle l'avait déjà pris dans les bras. Les gardes les regardaient. Mais on aurait dit qu'en fait, elle ne comprenait pas vraiment ce que les gens pensent d'elle. Alors son enseignant était embarrassé. Et moi aussi j'étais embarrassée. Vous ressentez peut-être une autre peine, celle de ne pas savoir comment lui expliquer. Oui. Elle ne pose pas les questions normalement. Alors je ne sais pas ce qu'elle pense. Si à un moment, elle n'est pas prête à te parler, alors si tu lui demandes, elle t'ignorera. Elle ne te regardera même pas. Elle ne t'écoute pas. Elle t'ignorera. Peu importe de quoi tu parles. Comme maintenant. Aujourd'hui, vous êtes venu parler de ça. Elle accepte de répondre. Mais si d'un coup, je lui demande, elle m'ignorera. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas lui expliquer. Et toutes ces choses, c'est seulement en direct que je peux lui expliquer. Pour les gens, comme elle, qui utilisent une approche très directe et très franche pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, alors nous devons les comprendre. L'éducation est une chose intéressante. Non pas parce que, pour certains, c'est une chose significative, ça leur donne un sentiment de valeur. Bien sûr, il est facile de trouver un sens et des valeurs dans ce travail. Mais de l'autre côté, on explore l'humanité. Tu es un pervers. Oh oh, oh oh! Tu me harcèles. Oui, le harcèlement est interdit. Il peut te sentir avec son nez. Pervers. Pervers. Que ce soit ces enfants spéciaux ou les enfants normaux, il faut savoir qu'en fait, l'être humain possède une immense diversité. Pourquoi est-ce que nous existons? Il doit y avoir une raison. Comment pouvons-nous mieux faire les choses? Pour trouver la solution, nous devons apprendre des méthodes créatives pour aider ces enfants, pour qu'ils puissent montrer le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce que nous faisons. C'est vraiment très intéressant. One, two, three, four.
Waouh! Je transpire. Je stresse plus que quand l'infirmière me fait une piqûre. Oula! Ne me regarde pas. Regarde ta maman. Regarde-moi. Ne crie pas. Tu me rends nerveux. Ah, donne-moi la main. Ah! Tu me rends vraiment très nerveux. Ça va aller. Ça va aller. Ce n'est qu'une simple piqûre, d'accord? Oui. C'est bien. Eh, tu m'as fait mal. Envoie ça au réalisateur. Tu es encore plus nerveux que la patiente. Non, réalisateur, oublie cette vidéo. Mes mains tremblaient. Mon cœur aussi. Utilise ça. Je peux arracher un morceau? D'accord. J'aimerais bien arracher ma peinture. Tu peux dessiner avant de l'arracher. Comme ça, tu as quelque chose pour la soutenir. D'accord? Bien. Anna, Oui? tu es contente de rentrer? Super. Super. Tu peux dessiner tous les jours. Lorsque j'avais 28 ans, j'ai attrapé une maladie très rare. La fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Les docteurs ont mis longtemps avant de trouver d'où venait ma fièvre. Lorsqu'ils ont enfin trouvé la cause, j'étais sur le point de mourir. Anna, tu joues à cache-cache avec papa, là? C'est quoi cette peinture? Cette peinture, un gâteau aux cerises. Pourquoi il y a un gâteau ici? Et il y a un drapeau ici? Et ici, un hot dog et un hamburger. Il n'y a que de la nourriture. Et des gâteaux. Et un glacier. Et là, des brochettes de fruits confits. Et c'est quoi au-dessus? Au-dessus? Ça c'est des pistolets. Alors, je pense que c'est la célèbre peinture La liberté guidant le peuple. Oui. C'est son titre, hein? C'est ma création. Les hommes à l'avance rapide. Les enfants, comme eux, ont besoin de plus d'espace. Ce serait un peu mieux. Laissons-les faire les choses qu'ils ont envie de faire. On doit juste leur mettre des panneaux, des lampadaires, ou plutôt des feux rouges, pour les guider dans la bonne direction. Mais cet espace qu'on laisse doit vraiment être grand pour qu'ils puissent suivre leur voie. L'essentiel est qu'ils se sentent heureux en faisant ce qu'ils font. Profond et lourd. Lourd. Tu comprends, lourd? Oui. Alors tu dois être ferme. Puis, lourd. Puis doux, petit à petit. Compris. C'est ça. Ensuite, lourd. Attends, lourd peut être aussi rapide? Non. Bien. Lourd, c'est ça. Tu as un lourd fardeau. Bien, très bien. Puis remonte lentement. Diminuendo. Soulève. Et... ensuite, descends. Quand tu rentres, il faut t'entraîner au moins 20 fois à chaque fois. 20 fois chaque morceau. Tu as compris? Compris.
Yide est venu ici pour apprendre à composer. Mais avant ça, il pouvait déjà écrire de la musique. Parfois, il écrivait de la musique dans sa tête, et bien plus qu'une ou deux chansons. C'est vraiment surprenant. La première surprise, même pour un enfant de son âge, avec une telle expérience d'apprentissage, c'est toujours étonnant qu'il puisse composer une musique de cette qualité. J'étais vraiment surpris. La deuxième surprise, c'est le fait que je n'ai jamais enseigné à un enfant autiste. J'ai entendu dire qu'il pouvait écrire des chansons. Alors, je me suis dit que je n'avais qu'à essayer de juste le former un peu. Comme ça, j'en saurai plus sur ses compétences. Je veux dire, écrire des exercices de formation, des exercices réguliers. D'accord, Pas encore. Monte. d'accord. Doucement, descends. Ah, Doucement. bien. C'est mieux? Pas encore. D'accord. Tu as entendu? Pas encore. Encore un peu plus bas. Ajoute un demi-ton, reviens un peu. D'accord. Faisons une pause. Qu'est-ce que vous avez observé à propos de cet enfant? La première fois que je l'ai rencontré, il passait un examen. Il était vraiment très doué. En regardant son examen, nous avons vu que son intonation et tout le reste atteignaient les standards. Même si parfois son esprit peut s'en aller, il revient rapidement à son état normal. Et il continue de faire ce qu'il est en train de faire sans aucun problème. Ensuite, concernant l'accordage du piano, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à lui. Ok. Ok, allez. Joue-moi ce que tu as écrit, je veux écouter. Bien, utilise une autre tonalité. Retourne en arrière. Je dois la réécrire? Oui, tu peux. C'est une reprise? Oui. Oui, oui. Quel compositeur utilise également cette mélodie? Mendelssohn. Mendelssohn? Oui, ça, c'est la reprise que j'ai faite. Oui, c'est une chose très heureuse. Russie, Tchaïkovski. Je peux écrire les choses que j'ai imaginées? Oui, tu peux aussi utiliser la sienne. Si j'utilise trop la musique des autres, ce sera totalement superflu. J'ai une suggestion pour toi. Utilise ces 4 mesures et son thème. Je ne peux pas utiliser la musique des autres compositeurs. Tu as changé la tonalité, non? Oui. Alors, tu peux changer de tonalité. D'accord. Je n'ai pas encore fini. Ce n'est pas que je viens de donner un cours. Je suis l'enseignant et vous êtes les élèves, vous devez m'écouter. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt que nous collaborons tous pour créer de la musique. Lorsque je leur enseigne, ce sont des élèves ordinaires. Si quelqu'un est spécial ici, c'est peut-être moi, à cause de mon accent. Je viens d'un autre pays,
C'est moi qui suis spécial. Non, je n'étais vraiment pas déprimée. Parce que je me disais qu'être déprimée, ce serait vraiment inutile pour affronter cette réalité. Si tu as une attitude positive, c'est plus facile de surpasser ça. Elle s'améliore à chaque fois. Je suis vraiment très content. J'ai l'impression qu'elle guérit. Elle va mieux. Nous avons de l'espoir comme ça. Le plus important, c'est qu'il soit en sécurité, qu'il puisse vivre sa vie dans la société, qu'il puisse vivre correctement, qu'il puisse vivre dignement. C'est vraiment tout ce que je souhaite pour lui. C'est Rain Man, le film. C'est une œuvre de Yi Jie. En fait, il a déjà, comment dire, il a déjà créé une sorte de symbole visuel. Il peut gagner de l'argent avec ça. En plus de la reconnaissance sociale, il peut en faire une source de revenus. S'il réussit, s'il parvient à se faire un chemin, quelqu'un investira dans ses œuvres. Si les gens adorent ses produits dérivés, par exemple, les personnages qu'il a créés, il aura un grand avenir. Un jour, sa mère ne sera plus là. Il aura besoin d'une source de revenus, pas vrai? Il a 23 ans. Je me préoccupe de l'autisme depuis longtemps. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Les parents disent souvent, mais que se passera-t-il pour leurs enfants lorsqu'ils ne seront plus là? Ces mots m'ont particulièrement touché dans ma vie d'enseignant. Même si je suis un professeur d'art, je peux le transformer en quelqu'un d'indépendant. Ça, c'est vraiment bien.
Xiaoyan, viens m'aider. Depuis notre enfance, jusqu'à ce que nous grandissions, jusqu'à ce qu'on prenne de l'âge, qu'on devienne mature et qu'on vieillisse, en fait, ce processus, si on regarde en arrière, chaque étape de la vie est importante et précieuse. Je pense que pour tous les enfants, pour tous les jeunes, ils apprennent progressivement. Ils apprennent à affronter les différentes périodes de la vie. Quant à ces enfants spéciaux, peut-être qu'on peut dire que l'obstacle superficiel de leur corps est un signe pour nous rappeler qu'il y a toujours un moment où on ne se sent pas bien. En fait, c'est pareil pour tout le monde. Lors de la représentation, si c'est comme la dernière fois, l'audience a fondu en larmes, comme s'ils étaient vraiment touchés. Pas seulement parce qu'on leur a dit que ces enfants n'avaient pas de chance. Pendant la répétition, je n'ai jamais senti qu'ils n'avaient pas de chance. Lorsqu'ils chantent, je pleure à chaque fois, parce qu'ils chantent vraiment bien. Nous avons donné des représentations dans de nombreux endroits. Il y avait des Chinois et des étrangers aussi. Chaque fois, ils disaient la même chose. Lorsque les enfants chantent et jouent, ils sont très touchés par leur performance. Oh yeah! La première fois. Ils font une interview. C'est son premier marathon entier. Bonjour empereur! Tu es beau!
Le moment le plus difficile, nous l'avons déjà traversé. Nous avançons vers un meilleur futur. Ma famille avance dans la bonne direction. Nous allons aller là-bas. Regarde ta médaille. Hé, tu es heureuse? C'est la première fois. Tu auras plus de médailles à l'avenir. D'accord, allez. Vas-y, Anna. Maman, merci, je t'aime. Maman, tu dois être fatiguée, je t'aime pour toujours. L'amour de maman, c'est comme du chocolat. Merci de m'avoir accompagnée en grandissant. J'espère que tu seras toujours heureuse. Maman, tu as vraiment pris soin de moi. J'étais tellement heureuse en grandissant. Merci, maman.